Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. J'ai déjà fait une vidéo sur les erreurs à ne pas commettre quand on veut créer sa marque de cosmétiques spécifiquement. Mais dans l'entrepreneuriat de façon générale, on peut identifier certaines choses à éviter selon moi lorsqu'on veut se mettre sur le chemin du succès. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pourquoi il ne faut pas le faire? Ce sont les informations que je vous apporte aujourd'hui. 8 erreurs à ne pas commettre en entrepreneuriat. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première erreur à ne pas commettre, négliger le mindset. J'ai été introduite au développement personnel en intégrant l'incubateur Les Premières Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un incubateur, donc une structure d'accompagnement pensée pour les femmes entrepreneurs. Pour y accéder, il faut que l'actionnaire majoritaire dans l'entreprise soit une femme. On y propose des cours collectifs sur le marketing, la comptabilité, tout ça. Mais à côté, chacun bénéficie d'un accompagnement individuel par un coach qui lui est attribué, ce qui est très avantageux. Moi, quand j'ai candidaté, je voulais absolument être accompagnée par un coach qui est spécialisé en marketing ou quelque chose comme ça, quelque chose qui pourrait m'aider à mieux vendre mes produits. Et on m'a attribué une coach en développement personnel. Qu'est-ce que j'étais déçue. À cette époque-là, j'y connaissais zéro à ce monde-là et je me disais, mais qu'est-ce que ça va m'apporter au juste? Je me disais, mais mon cerveau et moi, on va très bien, je veux acquérir une compétence plus pratique, entre guillemets. Qu'est-ce que j'étais bête. Ma coach en développement personnel s'est avérée être l'une des personnes clés de toute mon aventure entrepreneuriale. Pourquoi est-ce si important de se familiariser avec le développement personnel et de calibrer son mindset? Tout simplement parce que nous avons tous des pensées parasites dans la tête qui nous freinent et qui nous empêchent d'accomplir de grandes choses. Peu importe qui vous êtes, vous pouvez penser être la personne la plus confiante au monde. Nous avons tous des pensées limitantes. Et le problème, c'est que vous aurez beau acquérir toutes les compétences que vous voulez. Tant que vous ne vous débarrasserez pas de ces pensées ou du moins que vous n'apprendrez pas à les maîtriser, ça ne servira à rien. Imaginez-vous avoir très peur de l'échec. Et vous pouvez avoir cette peur sans même en avoir conscience. Sans que vous ne soyez conscient de cela, il y a une pensée dans votre tête, il y a quelque chose dans votre tête qui vous freine et vous empêche de lancer votre entreprise. Vous repoussez votre projet toujours au lendemain. Un beau jour, vous vous levez, vous dites, bon, là j'abuse, c'est bon, je vais aller prendre un cours sur comment rédiger son business plan. Ça va m'aider à avancer, ça me donnera les étapes à suivre. C'est une compétence pratique que vous aurez, une compétence qui habituellement peut servir à lancer son entreprise. Mais vous, dans votre cas, et selon cet exemple précis, est-ce que vous pensez que ça va vous aider? Est-ce que grâce à cette formation, vous allez vous lever avec confiance le lendemain et dire « ça y est, c'est bon, je me lance ». Eh ben non, parce que votre peur de l'échec, votre croyance limitante comme quoi vous n'êtes pas capable de réussir, comme quoi vous ne méritez pas de réussir, tout ça est toujours là. Et tant que vous n'en aurez pas conscience, que vous ne chercherez pas à les maîtriser, vous ne pourrez rien accomplir du tout. C'est d'autant plus important de faire du développement personnel que, comme on l'a dit plus haut, ces pensées-là, la plupart du temps, sont inconscientes. Elles vous freinent, mais vous ne savez pas que c'est elles, vous ne savez même pas qu'elles existent. Le développement personnel vous permet de les identifier et de les combattre. Le cerveau, ça se conditionne à la réussite. Prenez cette phrase dans le sens littéral du terme. Le cerveau, ça se conditionne à la réussite. Les heureux deviennent toujours plus heureux, les malheureux deviennent toujours plus malheureux, les riches deviennent toujours plus riches, les pauvres deviennent toujours plus pauvres. Il y a une raison à cela et cette raison, c'est votre façon de penser, c'est votre état d'esprit. Sincèrement, moi, je pense que le développement personnel devrait être une matière obligatoire à l'école dès le primaire et la matière au plus haut coefficient. Tout le monde devrait faire ça, il n'y a pas de discussion. Je vois pas comment on peut évoluer dans sa vie sans ça. Seconde erreur, ne pas investir en soi. Ne pas se faire accompagner, ne pas comprendre l'importance de se faire accompagner dans son aventure. Il fut une époque, je voyais le coaching comme une dépense, quelque chose que je vais payer, qui va me prendre mon argent et voilà. Qu'est-ce que j'étais bête, encore une fois. Les formations ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements. Ma façon de penser de l'époque m'a coûté plus cher que si j'étais allée voir des gens dès le départ. Il faut que je me pose un jour et que je fasse le calcul des milliers d'euros et du temps, des mois de travail que j'ai perdu juste en n'allant pas me faire aider. Après, le fait d'avoir fait tant d'erreurs et d'avoir essayé par moi-même, non, il n'y a pas tant de côté positif que ça. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est l'investissement en vous-même. Avant d'investir dans l'immobilier ou autre, il faut investir en vous, en vue de devenir meilleur. Car c'est ça qui va vous faire plus évoluer dans votre activité. Les formations que vous allez prendre dans quel domaine que ce soit, vous allez les garder à vie et continuer de capitaliser dessus, d'abord en posant les bonnes actions qui vont vous apporter les bons résultats. Ensuite, en les retransmettant vous-même à d'autres personnes, comme je le fais sur cette chaîne, je capitalise sur des connaissances accumulées. Aujourd'hui, je n'hésite plus autant à
à investir dans des formations, dans du mentorat. Les entrepreneurs que moi-même j'admire ont toujours des mentors malgré le niveau de succès qu'ils ont atteint. Et je pense vraiment qu'il y a un lien de cause à effet. Troisième erreur à ne pas commettre, prendre l'habitude d'être inactif ou d'abandonner. Oui, c'est une habitude que de laisser tomber quand on ressent la moindre petite difficulté. C'est une habitude de se dire, j'ai pas envie de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, alors je vais regarder Netflix à la place. C'est une habitude de procrastiner. Alors qu'on s'entende bien, c'est normal d'avoir des périodes de mou parfois, de pas avoir envie de travailler. Ça arrive de temps en temps. Il arrive de ne juste avoir envie de rien faire. Et parfois, ne rien faire est beaucoup plus constructif que de travailler. Parce que si votre corps vous envoie des signaux comme quoi il peut pas, c'est que vraiment il peut pas et donc il faut prendre une pause pour mieux redémarrer. Mais sérieusement, c'est pas censé arriver tous les jours de votre vie. Il faut pas confondre procrastination stérile et procrastination reconstructrice. Moi ici, je parle de la procrastination qui vous emmène nulle part. Et c'est un gros problème quand on est entrepreneur. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous le savez probablement déjà, j'en parle beaucoup. Quand vous êtes salarié ou étudiant, vous avez un cadre de travail qui vous est donné. On vous dit, venez à 9h, vous repartirez à 17h, prenez votre pause à midi. Tout ça est structuré pour vous. Vous avez juste à suivre. Et mine de rien, vous avez suivi un cadre toute votre vie. Quand vous vous retrouvez entrepreneur, personne ne vous dit, vous commencerez à telle heure, vous finirez à telle heure. Voici votre bureau, voici votre place. Voici les tâches à accomplir pour aujourd'hui, pour cette semaine. Vous passez d'un état bien structuré, bien rangé, où vous savez exactement ce que vous avez à faire pour quand vous devez le faire, à l'air libre. Et ce sans transition. C'est à vous maintenant de créer un cadre de travail qui vous ressemble, avec des règles qui vous ressemblent. Sauf que, on vous a jamais appris à faire ça. Et que ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est très dur. C'est d'autant plus dur que si vous ne faites rien des tâches que vous aviez prévues, il n'y aura aucune conséquence. Si vous êtes étudiant et que vous ratez les cours toute l'année, vous n'allez pas passer en classe supérieure ou alors vous aurez une sanction. Si vous êtes salarié et que vous ne faites rien au travail, au bout d'un moment, on va bien se rendre compte que vous êtes totalement inutile. Il y aura également sanction ou rien que le manque de considération de vos collègues est une conséquence. Mais quand vous êtes tout seul dans votre projet, si vous décidez de vous lever à midi et de rien faire de votre journée, il va rien se passer. Ok, votre projet va prendre du retard, mais personne ne va vous punir. Donc, vous devez trouver en vous la force de faire les choses qu'il y a à faire, même quand vous n'en avez pas envie. C'est le niveau de discipline que vous recherchez, car c'est ça qui va vous amener à votre succès sur le long terme. Si à chaque fois que vous ressentez le moindre manque de motivation, vous ne faites plus rien, et bien vous prenez l'habitude de baisser les bras. Or, vous devez prendre la bonne habitude de faire ce qu'il y a à faire, et au bout d'un moment, votre discipline deviendra un automatisme. Vous accomplirez vos tâches sans réfléchir et vous prendrez l'habitude d'agir au lieu de chercher des excuses. Et c'est ça qui va maintenir de la consistance dans vos actions et vous amener au résultat que vous recherchez. Quatrième erreur à ne pas commettre, négliger son organisation. Pour aller dans le sens de ce que je disais plus haut, vous êtes maintenant entrepreneur, vous n'avez plus de cadre de travail défini. Ça, plus le fait de ne même pas savoir quelle tâche vous avez à accomplir, ça va vous amener à être totalement désorganisé. N'oubliez pas que votre travail est de créer une boîte en partant de rien. Dans votre entreprise actuelle, peut-être vous avez un pôle comptabilité, un pôle ressources humaines, un pôle recherche et développement, tout ce que vous voulez. Vous, dans votre entreprise, vous n'avez rien. Vous allez devoir gérer tout ça, trouver à qui déléguer, qu'est-ce que vous allez faire vous-même, lier des partenariats, comprendre le marché sur lequel vous évoluez et créer le produit qui lui convient. Ça fait beaucoup de choses. C'est un travail qui est énorme, c'est un travail de fou. Et il y a donc beaucoup de choses à faire. Et quand il y a beaucoup de choses à faire comme ça, par quoi on commence ? Tout semble important, tout semble prioritaire. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on fait en second? Eh ben, on sait pas. On est débordé, on est fatigué, on procrastine, on prend du retard, ça nous démoralise. On travaille encore moins, on prend encore plus de retard, on est encore plus découragé, on abandonne. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour nous. De toute façon, le projet ne va pas marcher. Bah non, vous avez juste besoin d'être mieux organisé. Vous voyez comment un si petit truc peut vous mener à votre perte? Ici, c'est pareil que les croyances limitantes. Votre réussite, en vrai, elle tient à rien. Cinquième erreur à ne pas commettre, ne pas être assidu en gestion financière. Ne pas être assidu en finance, ne pas se forger un mindset solide autour de l'argent et de comment il fonctionne. Faire l'autruche et ne pas consulter ses comptes et prévisions. Tout ça, ce sont de mauvaises habitudes à éviter quand on veut créer ou quand on gère une entreprise. L'argent, c'est le moteur, c'est ce qui fait tout fonctionner. Même si votre entreprise promeut de belles valeurs, ces valeurs, elles ne payent pas les factures. Donc, au bout d'un moment, il faut que vous soyez au clair sur quel budget vous avez réellement à consacrer à tel projet. Est-ce que vous êtes réellement en mesure de payer vos fournisseurs? Combien d'argent vous devez gagner? Et de là, quelle stratégie mettre en place? La gestion financière n'est pas de la comptabilité. Beaucoup d'entrepreneurs disent « Oh, c'est bon, j'ai un comptable qui gère ça pour moi. » N'importe quoi. Alors, soit il y a incompréhension dans la lettre de mission, soit votre comptable est un ange tombé du ciel.
Personnellement, je penche plus vers la première hypothèse. Mais sincèrement, je ne juge personne parce que moi-même, je pensais que déléguer ma comptabilité équivalait à c'est bon, je n'ai plus besoin de toucher aucun tableau Excel. Mais en fait, c'est pas votre comptable qui va vous dire attention, votre trésorerie est à sec dans 3 mois. C'est pas votre comptable qui va vous dire combien de marchandises vous avez en stock. C'est pas votre comptable qui va vous dire attention, le budget marketing que vous avez prévu ce mois-ci est au-dessus de vos moyens. Ah, le partenariat que vous avez négocié là, attention parce que votre taux de marge est beaucoup trop bas. Votre comptable vous fait votre bilan comptable et gère vos déclarations. Voilà, le seul gérant de votre entreprise, c'est vous et vous devez connaître vos chiffres pour mieux piloter votre activité. 6e erreur, ne pas être proactif. Quand vous êtes entrepreneur, au début, il y a peu de gens, voire personne, qui va vous aider à trouver les informations, qui va chercher des partenaires pour vous enclencher des négociations. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou peut-être l'avez-vous déjà fait. Parfois, dans les groupes Facebook, il y a des gens qui postent « Je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai pas d'idée. Est-ce que vous pouvez me donner une idée de business, s'il vous plaît ?» C'est une question qu'on m'a même déjà posée personnellement. Et sincèrement, j'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses, mais c'est une question que je déteste. Si vous avez déjà posé cette question à quelqu'un, arrêtez-vous tout de suite. Vous êtes sur la mauvaise voie, vous êtes dans le mauvais état d'esprit. Si c'était que vous recherchez des idées de domaine porteur en business, ok. Mais il y a des gens qui cherchent carrément à ce qu'on leur serve une idée toute chaude de projet sur un plateau d'argent. Pendant qu'on y est, tu veux pas non plus que je crée l'entreprise pour toi et que je gère ton business? Si déjà vous n'avez pas la proactivité de trouver une idée de projet, comment est-ce que vous allez avoir la proactivité de trouver des partenaires, de les démarcher, de trouver les informations nécessaires à la gestion de votre activité? N'attendez pas qu'on fasse les choses pour vous, sauf si vous avez les moyens de vous payer un assistant. Et encore là même, votre assistant va attendre que vous lui donniez des instructions. C'est vous le chef à bord, c'est vous le capitaine, c'est à vous de tenir les rênes. Si vous ne vous sentez pas capable, c'est pas grave, explorez d'autres pistes. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Mais ne dites pas je veux être entrepreneur, mais dans le même temps que quelqu'un vienne me mâcher tout le travail, parce que ça marche pas comme ça. Donc, savoir prendre les choses en main aussi, c'est important. 7. Négliger son étude de marché. Est-ce que c'est la peine que je m'étale trop ici? Je pense que non, je l'ai assez répété. Prenez le temps d'apprendre à connaître vos cibles, vos futurs clients. Les cibles sont le point de départ de votre activité. N'allez pas créer un produit sans jamais consulter les personnes qui sont censées l'acheter par la suite. Allez leur demander de quoi est-ce qu'elles ont besoin, comment est-ce que vous pouvez améliorer votre offre, est-ce que ce que vous faites leur plaît. On voit souvent l'étude de marché comme quelque chose de très académique. Je pense que c'est ça qui rebute les gens aussi. Pour moi, l'étude de marché, ce n'est pas aller chercher sur internet la taille du marché dans le sens très large du terme et son évolution dans 15 ans. Moi, j'ai tellement collecté ce type de données, je les comprenais même pas. C'est pas de ça que je parle ici. Je dis juste, allez parler aux gens. Demandez-leur ce qu'ils voudraient, ce qu'ils aimeraient. C'est pas quand votre produit sera prêt que vous allez vous intéresser à votre futur client. C'est pour le créer que vous allez consulter vos futurs clients. 8e erreur à ne pas commettre, ne pas comprendre l'échec. Ne pas comprendre le caractère crucial de l'échec pour la réussite. Voir l'échec comme quelque chose de honteux, de négatif qu'il faut éviter à tout prix. Pour moi, être entrepreneur, c'est aussi briser certaines croyances qu'on a pu nous inculquer ou briser certaines croyances qu'on a pu acquérir nous-mêmes. Ici, comme le point précédent, pas de grand discours, j'en ai déjà fait, je vous laisse voir ça dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!